Bonjour tout le monde, encore une petite promenade pour discuter. Et, euh, et justement, je commencerai même par une question que vous pouvez mettre dans votre réponse dans les commentaires. Parce que je discutais avec un ami la dernière fois, on parlait des enfants. Et lui, il a 3 enfants, moi bon, j'en ai 2. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je lui demande, et pour le coup, je vous demande aussi, je lui demande quelles sont les valeurs qu'il souhaite qu'il souhaite transmettre à ses enfants. Quelles sont la valeur, j'ai même un peu corsé le truc en disant une seule valeur, quelle est la valeur, quelle est ce que tu veux transmettre, qu'est-ce que tu veux leur inculquer, tu vois. Et alors je vous pose la question, parce que si vous devez transmettre qu'une seule chose à vos enfants, une valeur, on va dire, laquelle est-ce que ce serait? Alors, ce qui m'a étonné, c'est que lui, il m'a répondu la curiosité. Moi, euh, ça m'a semblé un peu étrange, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Quand il dit la curiosité, il veut dire, je pense, hein, enfin après on en a pas mal discuté, donc je sais que c'est à peu près ça, l'ouverture d'esprit, en fait, le fait de s'intéresser à tout. Mais voilà, à mon avis, c'est là le problème, s'intéresser à tout. C'est pas vraiment possible. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est souhaitable? Parce que justement, si on se disperse un petit peu trop, la curiosité, ça devient une espèce de curiosité oisive, un petit peu où on s'égare, on va un petit peu dans tous les sens, on collecte des informations, des connaissances, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Quel est l'intérêt exact de ça? Vous voyez? Donc je pense que la curiosité, en soi, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut la diriger vers certaines profondeurs un petit peu des faits ou des choses ou des connaissances. Parce que par exemple, on peut collecter des tas d'informations, des tas de connaissances, mais si c'est juste des faits, des détails même à la limite, une succession de détails ou de faits historiques ou autres, eh bien, à quoi ça nous sert exactement, à part peut-être briller pour la galerie ou quelque chose comme ça. Ou, alors, lui, son argument, c'était de dire qu'on partage les connaissances, c'est-à-dire qu'on transmet, alors lui, pour ses enfants, hein, c'était la curiosité, le fait qu'ils s'intéressent à tout, qu'ils veulent tout comprendre, tout savoir. En soi, ça paraît louable à mon avis. Et son argument, c'était que justement, qu'est-ce qu'on partage en tant qu'humain et tout ça? Ben, on partage la connaissance. Donc ça, c'est bien à mon avis, hein, bien entendu. Tout le monde est d'accord avec ça, je suppose. Mais moi, ma critique, entre guillemets, mon objection, c'était que, par exemple, tiens, je vais vous dire, à un moment, j'ai demandé, bah, toi, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement? Et il s'avère que, par exemple, il s'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, et notamment au totalitarisme, hein, nazisme, communisme, tout ce qui est sorti à ce moment-là d'assez horrible, effectivement, de la nature humaine. Et donc, et après, il a commencé à en parler, mais ce que je remarquais, c'était que, en fait, il énonçait des faits historiques. Alors le 22 août 1942, ceci, cela, ensuite après Hitler, nanana, il a fait ci, ça. Et en soi, c'est documentaire, si vous voulez, c'est des connaissances et des faits. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est d'aller au-delà des faits, au-delà des anecdotes, pas des, oui, des détails également. C'est-à-dire, je suis embêté avec ce truc-là, c'est nouveau, donc ça marche, ouais, c'est bon. C'est-à-dire d'aller derrière les faits, derrière ce qui se passe, derrière le matériel, c'est-à-dire quels sont les principes. Par exemple, là, si on parle du totalitarisme, qui était un petit peu sa marotte, hein, et c'est vrai que c'est fascinant quand même la montée du totalitarisme, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là, ça c'est intéressant à comprendre. Eh bien, c'est pas tant les faits ou qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, ce qu'ont fait les gens, oh là là c'est incroyable, machin, mais
Mais qu'est-ce qui est en jeu derrière? Quelles sont les forces? Quelle est l'essence? Quelle est l'essence de l'histoire, en fait, des histoires, de ce qui se passe, des connaissances, l'essence des connaissances. Parce que de partager des connaissances comme ça, des informations, c'est un petit peu ce qu'on trouve aussi dans la philosophie antique également. C'est-à-dire que plutôt que d'informer, la philosophie antique cherche à former. Et pour former, il faut avoir les concepts, le cœur des choses, l'essence, le principe des choses pour pouvoir faire des liens en fait avec tout le reste. Et après, si on prend l'histoire de Mussolini, si on reste dans cet exemple, hein, l'histoire de Mussolini, l'histoire d'Hitler, l'histoire de Staline, etc., on peut s'arrêter à chaque fois à la surface des choses, qui est monstrueuse, qui est tout ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui les relie, tous ces gens-là. Quelles sont les idées? Bon, les idées, ça on peut les mettre sur papier. Les idées de totalitarisme, on a bien compris ce que c'était. Mais oui, je reviens toujours sur le même truc, c'est-à-dire le principe directeur, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui relie tout ça? Qu'est-ce qui est au-dessus? En fait, l'idée, c'est plutôt que de voir les choses sur un plan horizontal ou même chronologique, c'est plutôt d'essayer de s'élever et de le voir dans sa verticalité, de le voir dans sa profondeur et dans tout ce qu'il y a derrière. Hein, comme on peut dire derrière les apparences. En fait. Souvent on se dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Bon bah c'est un petit peu l'idée quoi. D'ailleurs, justement, Épictète, dès le début de son manuel, son fameux manuel d'Épictète, il dit « À toi donc de rechercher des biens si grands en gardant à l'esprit qu'une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant chichement et dans toutes les directions, mais se consacrer uniquement aux objectifs choisis. Hein, donc rester ancré dans certains de ces principes et en fait faire des choix. Parce que c'est ça le problème avec la curiosité. Si elle est mal orientée, si elle est à tout va, ou si elle n'est pas contrôlée, on va dire, pas raisonnée, eh bien c'est voilà, on saute sur tout ce qui bouge et on finit par rien avoir. Qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. Et on dit même aussi, la curiosité est un vilain défaut. En anglais, curiosity killed the cat. La curiosité a tué le chat. Alors on imagine que c'est pas terrible. Mais alors, oui, en fait, le truc, c'est que dans la vie, il faut faire des choix. C'est-à-dire que c'est toujours une question de... C'est toujours cette notion de sacrifice également. Hein. C'est-à-dire que se sacrifier, enfin choisir, c'est renoncer, comme on dit. Donc on fait constamment des choix à tout moment. Et quand on choisit quelque chose, ben, on abandonne, on rejette autre chose. On ne choisit pas autre chose, on laisse tomber autre chose. Donc c'est un espèce de sacrifice. Donc quoi qu'on fasse, il y a toujours des choix qui se font. Et si on veut tout avoir, une espèce de boulimie de savoir, de connaissances, ben, on finit par rien avoir. C'est-à-dire qu'on ne fait que effleurer peut-être la surface, on ne peut pas. La réalité est tellement complexe, le monde, la vie est tellement riche et profonde que si on passe d'un sujet à l'autre rapidement ou si on s'en tient qu'aux faits, si on s'en tient qu'aux faits, aux détails, aux anecdotes, eh bien, on passe à côté de la profondeur et de la puissance de l'expérience de vie, des exemples vécus, quoi. Parce que juste donner des exemples, c'est pas suffisant. Il faut, comme je disais tout à l'heure, aller voir derrière qu'est-ce qui sous-tend tout ça, quelle est la structure. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est la structure des idées, la structure même des récits. Hein, parce que par exemple, quand on regarde un film ou qu'on lit un roman, bon disons un film, on regarde un film avec le héros qui fait ceci, cela, ou l'héroïne, etc. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est pas juste de voir, ah ben là, il monte dans une voiture, ensuite il a attrapé les voleurs qui braquaient une banque ou je sais pas quoi, ou il a tué son frère parce que, voilà, un truc terrible. C'est pas tant les faits qui comptent, c'est la structure du récit. Et si vous regardez un film ou une histoire, vous écoutez une histoire, un conte, n'importe quoi, il y a toujours une structure, il y a un parcours du héros dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, le parcours du héros
avec ses adjuvants, ses opposants, la quête, le retour. Et il y a toujours cette même structure narrative. Et c'est ça qui est encodé en nous, c'est nos archétypes en fait, c'est encodé en nous. C'est pour ça qu'on comprend mieux les choses quand c'est des histoires. Donc le narratif est toujours important. Hein, c'est pour ça que les médias, les choses comme ça, souvent ils vont opter pour un narratif. Bon là c'est encore une autre histoire, mais pour en venir juste à la fiction, enfin au récit, hein, la structure narrative d'un récit, quand vous regardez un film, amusez-vous un petit peu à voir les étapes et tout ça, et après vous vous rendrez compte que c'est toujours la même histoire en fait. Il n'y a qu'une seule histoire quasiment, avec des variantes. J'exagère à peine, hein. Et alors vous allez me dire, bah ouais, mais alors c'est dommage, tu dois t'ennuyer parce que si on voit à chaque fois la même histoire. Mais non, pas du tout, parce que on comprend mieux le monde, parce qu'en fait, de comprendre la structure narrative, de comprendre la structure et les principes du monde, enfin sans prétendre tout comprendre évidemment, mais de chercher le plus possible à voir l'envers du décor, on pourrait dire, ou les fondations, eh bien, ça permet de mieux comprendre et de mieux jouir du monde, je dirais, de mieux jouir d'une histoire, parce qu'on sait ce qui est en jeu, on voit la profondeur du truc. C'est comme un iceberg. Vous regardez l'iceberg, vous voyez ça, mais en dessous, ou un arbre, tiens, je suis parmi les arbres là, eh bien, un arbre, c'est dingue, parce que dehors déjà c'est beau, il y a tout ça. Si on s'arrête qu'à ça, ok, mais en dessous, c'est là que ça se passe même quasiment, je veux dire, avec les racines qui vont communiquer, tout un réseau sous la terre, c'est extraordinaire. Et ça, on ne le voit pas, on n'y pense pas, bien sûr. Et ben, une histoire, c'est pareil, une idée, une connaissance, c'est pareil. Tout ce qu'on va apprendre, il faut toujours chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Vous voyez, qu'est-ce qui soutient tout ça, quoi? Et qu'est-ce qui peut se relier? Et là, je terminerai peut-être là-dessus, parce que je discutais après avec un autre ami sur l'intelligence, et il disait c'est beaucoup la mémoire, l'intelligence, c'est la mémoire. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai dans un sens, mais moi je crois que l'intelligence, c'est surtout la faculté de faire des liens, justement, entre les connaissances, faire des liens entre les choses, de les catégoriser. On dit que c'est pas bien de catégoriser, mais on est obligé de catégoriser toujours, par souci de manipulation des concepts et des idées pour pouvoir mieux comprendre et utiliser ces outils cognitifs qui sont à notre disposition, quoi, en fait. Et donc de chercher ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus jouissif et intéressant, parce que du coup, tout est chouette, quoi. Tout est intéressant, tout est plus intéressant que simplement les faits. Parce que derrière, il y a tellement de choses. Il y a toute une structure. Donc je termine avec cette histoire d'intelligence. Voilà, l'intelligence, c'est en fait la capacité d'établir des rapports, de faire des liens entre différentes idées, différents faits, différentes choses, différents exemples, etc. Et du coup, on est toujours actif. Vous êtes actif parce que vous ne faites pas que recevoir une connaissance. Vous ne faites pas que d'être informé. C'est pour ça que l'information en elle-même, toute seule, c'est vraiment pas suffisant. C'est la formation qui compte. Il faut constamment reformer toujours notre vision du monde, nos conceptions et tout ça, en fonction de tout ce qu'on aura accumulé comme compréhension. Mais comme compréhension synthétique, en fait. C'est la synthèse de tout qui nous permet plus facilement de comprendre le monde qui nous entoure et du coup, probablement de l'accepter. Parce que sinon, si on fait que subir des choses à la surface, ça nous semble complètement insensé, quoi, débile, il n'y a pas de sens. D'ailleurs, c'est un des derniers trucs que je dirais, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Ce qui est important, c'est de trouver du sens. Et le sens, on peut le trouver que si on relie les choses entre elles et puis qu'on voit le sens que ça a, de meaning, quoi. Sinon, on ne fait que subir des trucs et puis on ne comprend pas ce qui nous arrive, quoi. Puis on va blâmer, on peut blâmer les autres, on peut blâmer Dieu, ah mais pourquoi ça m'arrive et tout. Ben, il y a toujours, tout a une raison, tout est connecté, tout est interconnecté. Bon, je vais vous laisser là et je vais continuer ma petite balade. Et par contre, je vous repose cette question, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-moi, pour vos enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfants, mais si vous en aviez, qu'est-ce que vous voudriez transmettre? Une seule valeur,
Donc mon ami, il a dit la curiosité, on en a un petit peu débattu ensemble, enfin j'en ai parlé avec vous. Dites-moi vous, moi je me dévoile, moi, ce que je dirais, pour moi, quand on discutait avec cet ami, moi j'ai dit que ce serait l'honnêteté. S'il n'y a qu'une seule chose que je voudrais transmettre à mes enfants, c'est d'être honnête. C'est l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même, l'honnêteté envers les autres, enfin tout ce qui s'ensuit, quoi. L'honnêteté. Voilà, on a dit qu'une seule, donc je dis qu'une seule. Sinon, il y a la vérité aussi que j'aime bien. La vérité, c'est très important de dire toujours la vérité, mais ça rejoint l'honnêteté. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et votre petite balade ensemble. Au revoir. Il est à noter quand même que dans la philosophie antique, Aristote faisait la distinction entre la curiosité et l'émerveillement. Curiosité, hein, qui était Periargeia, et l'émerveillement Tauma. Et l'émerveillement, ça c'est autre chose, parce que là du coup, s'émerveiller, c'est une espèce de curiosité, mais qui ouvre vers une volonté de plus connaître en profondeur les choses. C'est la merveille, c'est un miracle, la vie c'est un miracle. Donc l'émerveillement, il considérait ça d'ailleurs, Aristote, comme le début de la philosophie, l'émerveillement. Donc c'est pas mal déjà.